là, j'ai commencé un échantillon réalisé à partir de 1, 2, 3 motifs et on va faire ensemble le 4e motif. Tout d'abord, pour que vous compreniez bien, donc le motif, le pull est constitué d'un motif central en forme de feuille et encadré d'un petit motif que j'ai appelé échelle de chaque côté. Le motif central est réalisé à partir de répétitions et sur chacune des répétitions, il y a une augmentation qui est réalisée de 2 mailles, ce qui fait que le motif grandit à chaque fois en hauteur de 2 rangs et en largeur de 2 mailles. Donc on va avoir un motif qui s'élargit au fur et à mesure. Ensuite, donc on peut voir qu'il y a un effet arrondi, d'où le nom que je lui ai donné, le motif feuille, qui est réalisé en fait par des diminutions qui se font sur les 3 mailles du centre. Donc ce sont des diminutions que je réalise en glissant la première maille et en tricotant les 2 mailles ensemble ensuite et en glissant la maille par-dessus. Ça nous donne voilà cette petite torsade là. Pour avoir vraiment ce motif de feuille bien défini, on a des jetés qui sont créés en fait de part et d'autre du motif. Ces jetés en fait se décalent d'une maille vers le centre à chacune des répétitions du motif. Ce motif, comme la plupart des motifs, est créé sur les mailles impaires et donc sur les mailles paires, on ne fait que tricoter les mailles comme elles viennent. Donc, ici en l'occurrence en jersey en droit. Donc là moi je fais un échantillon, donc je vais tricoter en aller-retour, mais vous tricoterez en circulaire. Voilà un petit peu pour la base. Maintenant on va réaliser ensemble donc le 4e motif. Donc pour le 4e motif, moi je fais un échantillon, donc je fais un point lisière, tricoté en jersey en droit. Puis ensuite je passe à mon point échelle. Donc ce point échelle il est tout simple. Je ne vais pas le expliquer à chaque fois, mais c'est très très simple. Un jeté, une maille glissée, 2 mailles ensemble, puis la maille glissée, c'est par-dessus les 2 mailles ensemble. Ce qui fait que donc j'ai un agrandissement, une augmentation avec le jeté et 3 mailles tricotées ensemble au centre. Puis je reprépare un jeté pour revenir donc sur les 3 mailles qui constituent le point échelle. Pour bien vous aider à repérer les répétitions, j'utilise des marqueurs. Vous êtes libre de le faire ou pas. Donc le principe c'est que la première maille du motif elle est toujours tricotée en jersey en droit. Et donc là, comme on est sur le premier rang du motif, j'attaque directement après cette première maille avec un jeté. Donc je réalise mon jeté là. Et le principe c'est qu'ensuite je tricote en jersey en droit jusqu'à tomber sur mes 3 mailles centrales. Donc là, sur ce motif là, je tricote 3 mailles en jersey en droit. La 3e. Une fois que c'est réalisé, je procède à mes diminutions. Donc comme je vous l'expliquais, on glisse la première maille et on tricote les 2 suivantes ensemble. Puis on passe la première maille par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. Donc là on a diminué 3 mailles et comme tout à l'heure, donc on va tricoter 3 mailles en jersey en droit. Pour arriver donc juste avant la dernière maille. Donc on la tricote pas tout de suite, on réalise un jeté et on la tricote. Voilà, donc là on a préparé la base du motif. Ensuite on réencadre le motif d'un point échelle
jeté, maille glissée, 2 mailles ensemble, maille glissée par-dessus les mailles ensemble, puis de nouveau jeté. Et on a préparé le premier rang de notre motif. Moi, comme je vous disais, je suis sur un échantillon, donc je vais tourner et tricoter en envers, mais vous, quand vous aurez posé le motif sur toutes les mailles, vous tricoterez un rang jersey, un tour en jersey endroit de façon classique. Donc voilà. Voilà, j'ai réalisé mon rang vert, vous avez réalisé votre tour pair et on retombe donc sur un tour impair qui est notre troisième tour pour ce quatrième motif. Donc là pareil, j'ai ce point lisière moi que vous n'avez pas, que je tricote un endroit et puis directement je prépare mon point échelle, un jeté, une maille glissée, 2 mailles ensemble, maille glissée, passer par dessus et jeter, préparer. Comme je disais tout à l'heure, donc le motif pour avoir ce côté feuille est constitué donc de jetés qui se décalent d'une maille vers le centre. Donc là, tout à l'heure, on avait tricoté la première maille de façon classique, donc on le fait aussi. Et on tricote aussi la deuxième maille de façon classique. Et c'était maintenant qu'on prépare notre jeté. Donc le jeté n'est plus après la première maille, mais après la deuxième. Et sur le rang suivant, il sera après la troisième. Et évidemment, du coup, ça fait une maille de moins à tricoter en jersey endroit avant de réaliser les diminutions au centre. Donc là, je n'ai plus que 2 mailles à tricoter en jersey endroit et je repassais mes diminutions du centre, donc une maille glissée, 2 mailles ensemble et une maille glissée par-dessus. On continue. On refait nos 2 mailles en jersey endroit. On fait notre jeté. Donc là, on voit bien que le jeté était ici, qu'on tricote en jersey endroit. Et ça nous fait 2 mailles. On verra mieux sur le rang suivant. On passe à notre point échelle, donc jeté, maille glissée, 2 mailles ensemble. Maille glissée par-dessus. Et jeté. Voilà. En suivant, donc qui est le tour pour vous suivant, qui est un tour pair, donc tricoté en jersey endroit. Donc voilà, on voit vraiment bien que le motif commence à se former et tout va bien. Donc là, tout simplement, on continue donc sur ce qui est maintenant notre 5e tour. Comme tout à l'heure, donc en posant notre motif échelle, jeté, maille glissée, 2 mailles ensemble, maille glissée par-dessus et rejeter. Je glisse le marqueur. Et donc là, tout simplement, comme tout à l'heure, on était à 2 mailles après le marqueur et après on réalise notre jeté. Et bien là, on va être à 3 mailles après le marqueur jeté. Donc, je tricote les 3 premières mailles en jersey endroit. Je prépare mon jeté. Et donc là, on commence à se rapprocher de plus en plus du centre. Donc on n'a plus qu'une seule maille en jersey endroit avant de réaliser donc, notre diminution avec les 3 mailles centrales. Donc, maille glissée, 2 mailles ensemble,
maille glissée par-dessus les deux mailles ensemble. Et puis ensuite, la maille suivante est une maille en jersey en droit. Jeter. Et 3 mailles en jersey en droit. Tout simplement symétrique à l'autre côté. On repasse à notre point échelle. Jeter. Maille glissée. 2 mailles ensemble. Et rejeter. Donc là pareil, comme pour le tour précédent, le tour suivant étant un tour pair, vous le réalisez en jersey en droit. Voilà, donc là, j'ai bien réalisé mon rang en envers, votre tour en endroit, donc on tombe sur le 7e rang, le 7e tour. Voilà, donc pas de surprise, on continue avec notre point échelle, jeter, maille glissée, 2 mailles ensemble, et maille glissée par-dessus les 2 mailles ensemble, puis rejeter. Donc là, vous avez bien compris, on avait le jeté après 3 mailles. Bien là, on décale notre jeté. Et donc là, on se rend compte que on arrive, on a fait 4 mailles en jersey en droit et on va tomber directement sur les diminutions. Donc pas de souci, on prépare notre jeté, on glisse la première maille, on tricote les 2 mailles suivantes ensemble, gardant bien le jeté, et puis on glisse la maille par-dessus. Donc on a le jeté qui est maintenant directement avant les diminutions et directement après bien sûr. Hop, du coup on a nos 4 mailles suivantes en jersey en droit. Point échelle, évidemment pour terminer, jeter, maille glissée, 2 mailles ensemble. Glisser par-dessus et jeter. Ça prend vraiment forme. Rang suivant, rang envers. Pour moi, tour jersey en droit pour vous. Voilà, donc là, j'ai bien réalisé donc mon tour envers et je retourne donc sur mon rang en impair, donc là on est sur le 9e rang. J'ai réalisé toutes mes diminutions centrales. J'ai réalisé un jeté juste avant et juste après. Donc sur ce tour là, qui est le dernier tour du motif, je ne réaliserai pas de diminution. Je réaliserai mes jetés directement avant la maille centrale. L'idée c'est que ce tour là servent à augmenter donc les fameuses 2 mailles qui vont nous permettre de faire grandir le motif au fur et à mesure. Donc concrètement, ça veut dire ça. Bien sûr, on commence avec notre point échelle. Donc on arrive sur le motif de feuille et donc là on va tricoter toutes les mailles en jersey en droit jusqu'à arriver à la fameuse maille du centre. Donc là je viens passer mon ancien jeté, la maille du centre est celle-ci, je vois bien, j'ai fait mes diminutions et ça donne cette maille, et juste avant cette maille là je réalise mon jeté
directement. Et juste après aussi. Du coup, comme sur ce rang-là, j'ai pas réalisé de diminution, mais j'ai réalisé 2 jetés, et bien j'ai augmenté de 2 mailles le motif de feuille. Donc voilà, motif échelle. Dernier jeté. Et voilà. Donc là, il va falloir réaliser un dernier tour en jersey en droit, pour moi un rang jersey envers, et on aura terminé cette répétition du motif. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Donc voilà, j'ai réalisé mon dernier tour, donc le dernier motif est terminé, le 4e motif. Alors, on voit vraiment bien que on a notre joli point échelle sur le côté et notre motif de rose qui grandit petit à petit à chaque répétition. À ce stade-là, donc moi j'en suis à la 4e répétition du motif. Sur le patron, on est censé avoir 6 répétitions pour une taille M. Si vous souhaitez avoir une taille plus petite, il est possible de s'arrêter plus tôt et de réaliser moins de répétitions du motif. Donc là, à 4 motifs, on a eu une hauteur d'à peu près 14-15 cm. Cet ajustement permet vraiment de s'adapter aussi aux dimensions que vous recherchez. Donc là, on a aussi entre 2 échelles, on a à peu près 10 cm de largeur au 4e motif. Donc en ajustant le nombre de répétitions, vous pouvez élargir la taille en largeur évidemment du motif. On peut même imaginer, si on s'arrête là, réaliser un pull enfant. Et à ce moment-là, quand vous aurez décidé de la taille en hauteur que vous souhaitez avoir, il faudra que vous réalisiez des points brioches sur l'extérieur du motif. C'est-à-dire que à l'extérieur, au lieu d'avoir du jersey classique, l'idée c'est d'avoir un point fantaisie qui après constituera le reste du pull, du motif. Vous pouvez aussi choisir d'avoir du jersey classique, mais le pull a été créé, je l'ai créé avec un motif de fausse côte sur le bas du corps et sur les manches. Donc si vous décidez d'arrêter le motif ici, il faut reprendre en motif brioche sur l'extérieur des jetés. Voilà. J'espère que les instructions étaient assez claires et que vous allez apprécier tricoter ce modèle comme moi j'ai apprécié le créer.